Nous, collectif de professeurs pour le changement de la Constitution, soutenons C4, qui est la coalition de Congolais pour le changement de la Constitution. C'est avec un profond sens de responsabilité, de patriotisme et d'engagement citoyen que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette première rencontre du C4, structure citoyenne et conjoncturelle engagée dans la sensibilisation, l'éveil de conscience et la mobilisation autour d'une question majeure d'actualité, le changement de la Constitution. Notre présence ici traduit une conviction forte. Les grandes questions nationales ne doivent pas être abandonnées aux seuls calculs politiques, aux passions partisanes ou aux influences extérieures. Elles doivent également être portées par des citoyens éclairés, des intellectuels responsables, des universitaires engagés et des patriotes soucieux de l'avenir de la République. La Constitution est le socle juridique et politique de l'État. Elle organise les institutions, encadre l'exercice du pouvoir, protège les droits fondamentaux et fixe les grandes orientations de la vie nationale. Toutefois, aucune constitution n'est figée pour l'éternité. Lorsqu'un pays évolue, lorsque les défis changent et que le contexte sécuritaire, géopolitique, économique et social se transforme, il devient légitime de réfléchir à l'adaptation de son cadre constitutionnel. La République démocratique du Congo traverse une période décisive. Elle fait face à des enjeux majeurs. La préservation de son intégrité territoriale, la consolidation de son unité nationale, la sécurisation de ses ressources stratégiques, la stabilité de ses institutions et la construction d'un État plus fort, plus cohérent et plus efficace. En tant que professeurs, intellectuels et acteurs de la société, nous avons une responsabilité particulière. Nous ne pouvons pas rester spectateurs lorsque l'avenir institutionnel du pays est en discussion. Notre rôle est d'éclairer, d'expliquer, d'orienter et de contribuer à une compréhension responsable des enjeux. Les professeurs doivent prendre leur destin en main, non dans l'agitation, mais dans la pensée, la discipline, la rigueur et l'engagement patriotique. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes celles et à tous ceux qui adhèrent à cette dynamique. Rejoignez-nous avec conviction, discernement et responsabilité. Votre choix compte, votre présence compte, votre contribution compte, car le véritable changement commence toujours par une prise de conscience collective. Ensemble, ouvrons un débat digne, sérieux et patriotique. Ensemble, contribuons à bâtir une République plus forte, plus stable, plus souveraine et plus conforme aux aspirations profondes de son peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'engagement citoyen responsable, que vive le C4, je vous remercie. Wow. C'était bien. Situation épidémiologique. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale en mission, le ministre de la Pêche et Élevage a commencé par présenter les points saillants de la situation de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 28 mai, le cumul est de 906 cas suspects, dont 125 confirmés et 223 décès suspects, dont 17 décès des cas confirmés, soit une létalité globale de 24,6% et une létalité parmi les confirmés de 13,6%. Le taux d'occupation des lits chez les suspects est de 70,1% et chez les confirmés est de 8,7%. Il a été fait mention de la guérison et de la sortie du premier cas
atteints de la maladie à virus Ebola ce 27 mai 2026 au centre de traitement Ebola, CTE, de l'hôpital général de Rwampara. Et les actions de riposte se poursuivent afin d'endiguer cette épidémie. Pour la même journée du 27 mai 2026, 118 alertes ont été remontées, 98 ont été investiguées, 51 ont été validées, desquelles 35 ont été prélevées. Au total, 13 zones de santé sont touchées dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le Conseil a été informé de la mission gouvernementale composée des ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que de la communication et médias qui séjournent depuis ce jeudi 28 mai 2026 à Bunia en Ituri à la suite des résolutions issues de la réunion sectorielle présidée la veille par le président de la République consacrée à l'évaluation de la riposte nationale contre la maladie à virus Ebola. Cette mission a pour objectif de renforcer les actions de riposte sur le terrain, d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'installation des dispositifs de prévention sanitaire à l'aéroport de Bunia en vue de sa réouverture, ainsi que d'intensifier la communication communautaire et les activités de sensibilisation de la population.